Alors, soyez salués encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2025. Ma prière est que tout accident et tout malheur désagréable, surprenant, s'éloigne de toi. Bienvenue sur mes plateformes. Je suis Herman l'équaliseur, Herman le patriote, le Maasai africain. Chers parents, chers frères, commençons la vidéo. Alors, j'ai vu sur plusieurs canaux, comme par exemple N'Djamena Actu, qui est un canal du Tchad, N'Djamena Actu, et plusieurs autres canaux, comme je sais pas si Abidjan.net, qui ont dit que le grand ayatollah iranien appelle tous les musulmans du monde entier. Désolé, il fallait que je... Voilà. Tous les musulmans du monde entier à Donald Trump et Benjamin Netanyahu, les désignant comme ennemis de Dieu. Ça, c'est l'information qui tourne en boucle. Je voudrais vous parler de l'information officielle. Chers parents, chers frères, le guide iranien, l'ayatollah, n'a pas demandé, n'a pas lancé la fatwa. Certaines personnes veulent rendre cette guerre une guerre religieuse. Et je vais dire aux Africains, surtout à mes collaborateurs de l'AES, de ne pas rentrer dans ces enfantillages. La religion ne doit plus primer sur notre manière de penser. Un musulman ici peut être chez lui, même s'il suit un cyberactiviste qui est chrétien. Et moi, je peux être très honoré de voir un commentaire d'un musulman. Les 3 drapeaux que vous voyez derrière moi sont des pays musulmans. Mais ces drapeaux dorment dans ma maison matin, midi, soir. Et j'en suis fier. Je dis aux Africains et aux Africaines, ne prenez pas cette guerre qui se déroule entre Israël et puis l'Iran comme une guerre religieuse. C'est faux. Ça n'a jamais été une guerre religieuse. Ce n'est pas parce que l'Iran s'appelle République islamique de l'Iran qu'on va voir l'Iran comme un pays, l'Iran qui est comme musulman, qui veut tuer chrétien, chrétien qui veut balayer musulman. Si vous prenez ça comme ça, l'information n'est pas bien donnée. Et ce n'est pas normal. Laissons les dieux de côté. Nous les hommes, on n'a qu'à parler de ce qui est vrai. Laissons affaire de Dieu là, chacun a sa croyance. Et donc cette information, après plusieurs recherches, je peux vous dire que si vous avez vu cette information quelque part, je peux vous dire que c'est faux. Elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Je pèse bien les mêmes mots. Hein. Cette information n'est pas quoi? Elle n'est pas juste. Alors, avant de vous donner ma réflexion, après plusieurs de mes recherches, je veux vous encourager à partager parce que c'est très important. Même dans les commentaires, nous voyons des gens qui font des commentaires de manière religieuse. Entendons-nous. Nous, on fait des infonalistes. On s'en fout de qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Sinon, les États-Unis, c'est un pays chrétien. Vous le savez très bien. Mais on s'en fout. Souvent, je dis ce que je pense. Hein. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Même Israël. Beaucoup disent que oh, tu ne soutiens pas Israël, tu soutiens l'Iran, tu ne soutiens pas... Il n'y a pas fait de soutien. Nous décryptons l'information. Nous faisons l'infoanalyse. Et nous sommes au milieu. Selon que l'information nous permet de nous diriger, nous nous dirigeons. Qui est l'agresseur entre Israël et l'Iran? C'est comme ça que nous nous réfléchissons. On n'est pas à l'église ici. Oui. Qui a lancé premier? Parce que c'est ce que la loi dit. Dans la loi, c'est celui qui met premier qui a tort. C'est ça la loi. Même si tu chamailles avec quelqu'un, si dès que tu l'as tapé, tu as perdu ta raison. C'est fini, tu as perdu ta raison. La personne peut faire certificat médical pour te pourrir la vie. Dans cette affaire, c'est Israël qui s'est levé un bon matin et qui a commencé à pilonner l'Iran. Et l'Iran a répliqué et la guerre a commencé. Non, ce n'est pas affaire de religion. Est-ce que vous avez partagé, vous avez liké ma manière de voir les choses? Cette manière de voir les choses peut aider l'Afrique à évoluer. Laissons affaire des religions de côté. Alors, je veux dire à mes abonnés, il n'y a aucune confirmation crédible
provenant des médias réputés ou d'agences officielles très connues indiquant que le grand l'ayatollah Makarem Shirazi, iranien, également connu sous le nom de Nazer, aurait appelé à l'assassinat de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu. Aucune information crédible. Oui, chers camarades. Oui, chers camarades. Un site baptisé Seda News affirme que, donc c'est Seda News qui a affirmé, et tous les autres, les plateformes africaines ont relayé, parce que c'est leur manière de penser. Donc ils ont relayé rapidement. L'ayatollah dit, on a qu'à Djata. L'ayatollah dit, il faut Djata. C'est ça qui les intéresse. Au lieu de rester dans la raison, ces gens-là sont dans la religion. Donc c'est le site Seda News qui a affirmé que l'ayatollah aurait émis une fatwa. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans la religion musulmane, fatwa. Donc on dit l'ayatollah a mis une fatwa appelant tous les musulmans du monde entier à l'ayatollah et Donald Trump. Mais ces déclarations ne sont pas corroborées par aucun média fiable, comme les Reuters, les AP, les BBC, les CNN, les AFP, tous les gros médias, personne n'a diffusé. Même Brut n'a pas parlé de ça. Vous comprenez? C'est les petits trucs là, comme Luc N'Djamena Actu, il paraît qu'il y a l'Infodrome, il y a Kwasi, les petits médias africains là, c'est eux qui ont relayé. Et nous voulons dire à nos abonnés, ne vous laissez pas distraire par la religion. Je vais recommencer encore. Ne vous laissez pas distraire par la religion. Nous sommes dans l'information. L'information, et nous ne sommes pas à la mosquée ni à l'église. Très important, chers camarades. Donc, il s'agit très probablement d'une intox. Une intox. Intox, c'est mensonge. Un rumeur non vérifié. Une rumeur, non. Désolé, hein, puisque voilà, mes recherches sont en anglais. Une rumeur non vérifiée. L'ayatollah n'a pas appelé à ce qu'on puisse chercher à telle ou telle personne. Moi, je n'y crois pas. Maintenant, bon, d'ici, après, si ça devient officiel, nous allons revenir pour vous dire que maintenant c'est officiel. Mais pour l'instant, je crois que ce n'est pas officiel. Donc, Reuters, BBC, AFP, AP, CNN, etc. Je ne pense même pas que France 24 a parlé de ça. Donc, ces chaînes-là ne rapportent rien. Et il est dangereux, très dangereux, de relayer ces allégations comme véritables. Donc, ne croyez pas à ces allégations, chers camarades. N'y croyez pas du tout. Une riposte de Gateway Pundit, un site conservateur et conspirationniste, évoque une fatwa envers Trump en citant vaguement Mer News Agency. Mais là encore, aucune information n'est confirmée de la part de Mer News Agency. C'est-à-dire, il y a Gateway Pundit qui fait un truc, comment on appelle ça, une publication, et qui cite un autre média qu'on appelle comment? Mer News Agency. Mais après mes recherches, même Mer News Agency n'a pas parlé de ça. Vous voyez? Les sources vérifiées disponibles, Wikipédia, etc., n'indiquent aucune fatwa de ce genre émis par l'ayatollah contre Donald Trump et Netanyahu. Voici la clarification que votre informateur Herman le Coaliseur, le Maasai, voulait apporter à votre connaissance. Le débat, c'est dans les commentaires. Merci.